suis responsable du dispositif Arc-en-Ciel, qui est un mode de garde à domicile au sein du CCAS de la ville de Nancy. Ce dispositif Arc-en-Ciel est né du constat que nous avons fait dans un quartier de notre commune que le fait d'avoir un jeune enfant ou des enfants vous éloignait ou vous écartait du retour à l'emploi. Voilà. Que d'autre part, ces familles sont souvent des familles isolées, monoparentales, à très faible niveau de revenus. Je travaille à temps partiel dans une maison de retraite à 24 heures semaine. Je commence tôt le matin de 7h à 11h et l'après-midi de 16h30 à 20h30. Partant de ce constat, nous avons essayé de trouver une solution, sachant que le mode de garde collectif n'est pas approprié à de l'horaire atypique. Ça peut commencer très tôt le matin ou se terminer très tard le soir. Voilà. D'autre part, nous sommes ville amie des enfants à Nancy et donc nous essayons toujours de remettre l'enfant au cœur de nos réflexions et de lui offrir, quel que soit l'enfant, quel que soit son milieu social, je pense que c'est notre rôle à nous élus, une stabilité et une sécurité. Sécurité affective, sécurité physique. Voilà. D'autre part, nous avions une école qui forme des professionnels qui travailleront après auprès d'enfants. C'est l'IRTS, Institut Régional du Travailleur Social. Et nous avons donc essayé de faire se rencontrer ces trois publics ou ces trois problématiques, ces enfants auxquels vraiment nous sommes très attentifs, ces familles, et puis ces étudiants qui finalement sont demandeurs. J'ai connu le dispositif Arc-en-Ciel dans le cadre de ma formation éducateur spécialisé à l'IRTS de Nancy. Donc je me suis intéressée parce qu'il proposait donc des horaires qui correspondaient avec mes horaires de cours et aussi parce que ça amenait une expérience par rapport à mon métier avec les enfants. J'ai entendu parler d'Arc-en-Ciel par le biais de ma TS, de mon travailleur social. Et ça m'a intéressée. Arc-en-Ciel a des horaires atypiques. C'est Lucie qui vient quand je travaille le matin à 6h, qui l'emmène à l'école à 8h30. Du coup, j'attends que Célène se réveille, je vais la réveiller, on prend le petit déjeuner, on s'habille, on brosse les dents, et puis après, voilà, quand on a le temps, on regarde la Patte Patrouille. Et le soir, elle vient la chercher à la garderie à 18h30 et jusqu'à 21h que je rentre. Il y a le repas, on prend le repas, après la douche et puis on joue un petit peu, on dessine. Après quand la maman rentre plus tard, je la mets au lit. Les partenaires sont la CAF, la Caisse d'allocation familiale. On a également les différentes écoles avec lesquelles nous sommes amenés à travailler, qui sont l'Institut régional des travailleurs sociaux, l'IRTS, mais aussi aujourd'hui, nous travaillons avec d'autres étudiants, donc notamment la fac de psychologie et l'école d'infirmiers, l'école en soins infirmiers. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont plutôt les familles qui viennent à nous ou alors elles sont orientées par les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Les familles pouvant accéder au dispositif Arc-en-Ciel sont uniquement domiciliées sur la ville de Nancy. Soit dans un retour à l'emploi, soit retour dans une formation professionnelle qualifiante, mais aussi des familles ayant connaissance des fragilisations de la vie et les familles monoparentales également. Mon rôle sur le dispositif Arc-en-Ciel, c'est de coordonner le dispositif. Donc je reçois les familles, j'étudie avec elles leurs besoins, leur situation. Ensuite j'embauche les étudiants. Avec Séverine, on échange sur les situations des familles. Et puis ensuite, je m'occupe de l'adéquation famille-étudiant. Lorsque j'ai un étudiant à proposer à une famille, je prends contact avec l'étudiant pour lui expliquer la situation de cette famille. Et l'étudiant, donc à ce moment-là, me donne son accord et son avis sur sa possibilité de pouvoir accompagner cette famille. Et ensuite, l'étudiant et la famille s'organisent ensemble quant aux besoins de garde, l'agenda de la famille en corrélation avec l'agenda de l'étudiant.
Les étudiantes, étudiants, parce qu'on en a quelques-uns, de l'IRTS s'engagent pour la majorité d'entre eux pour une année scolaire, de septembre à juillet de l'année suivante. Et ils restent sur le dispositif en moyenne 2 ans. Le dispositif Arc-en-Ciel fait appel à des étudiants vacataires employés par le CCS de la ville de Nancy. Ils sont rémunérés sur la base du SMIC horaire. La tarification horaire des familles est calculée en fonction de leurs ressources. Le prix de départ est de 39 centimes de l'heure et peut aller jusqu'à 2,13 € de l'heure pour les enfants ayant plus de 6 ans. Avant 6 ans, la caisse d'allocation familiale participe sur la base de la prestation de service unique. Et au-delà de 6 ans, puisque la CAF habituellement ne participe plus à la garde de l'enfant, un tarif a été calculé dans le cadre de la convention sur une base donc, de 2,13 €. Sur 2014, on a comptabilisé 65 enfants sur le dispositif Arc-en-Ciel. Nous sommes étudiantes en première année d'éducatrice de jeunes enfants. Ce qui m'a plu dans le dispositif Arc-en-Ciel, c'est que ça employait que des étudiants, donc ça nous permettait d'avoir de l'expérience, ça nous permettait aussi de nous faire un petit peu d'argent. Et puis le dispositif en soi, il est intéressant puisque ça permet aux parents d'aller travailler à des horaires atypiques où ils ne peuvent pas faire garder leurs enfants habituellement. Et puis comme ça, nous on s'occupe de leurs enfants pendant qu'eux ils peuvent aller travailler. De temps en temps, c'est vrai qu'on peut retrouver dans la garde des enfants les cours qu'on a eus la veille ou la journée. Ça nous aide à mieux nous occuper de l'enfant et ça nous aide aussi à mieux comprendre le cours. Puisque du coup, après avoir eu l'approche théorique, on a un peu l'approche pratique et le lien se fait tout seul. Actuellement, je m'occupe d'un petit garçon de 15 mois. Je me suis occupée d'une petite fille de 4 ans et récemment, j'ai eu une petite fille de 5 ans. Ça fait 4 ans que je fais des babysitting dans le milieu privé ou dans le milieu associatif, donc pendant les festivals et tout ça. Et puis l'été aussi, je garde les enfants. Ça me conforte beaucoup dans le choix d'orientation professionnelle parce qu'on a du plaisir à garder ses enfants, alors ça nous fait du bien. C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée et c'est vrai que j'ai travaillé dans plusieurs familles et à chaque fois ça s'est très bien passé et c'est vrai que ça m'a confortée dans mon choix d'études. Nous intervenons par là même sur le champ de l'économie, puisque nous aidons à réinsérer ces femmes. Et également à fournir à ces étudiants, je veux dire à plonger ces étudiants très tôt dans ce que sera un volet de la réalité de leur travail.